Si vous souhaitez être à la une du meilleur de l'actualité camerounaise, alors vous êtes au bon endroit. L'information de qualité vous est proposée sur votre nouvelle chaîne YouTube, Média d'Afrique TV. Eh bien, mesdames et messieurs, une fois de plus bienvenue pour cette nouvelle analyse vidéo. Pour vous qui êtes nouveaux, retenez que nous sommes une équipe d'experts analystes, spécialisés dans les affaires politiques, dont l'objectif majeur est de vous informer en continu des faits et gestes, politiques, économiques et sportifs qui fait rage au quotidien. Bien sûr, il suffit de vous abonner et d'activer la petite cloche pour rester toujours à l'écoute de la une. À noter aussi que vos commentaires sont toujours les bienvenus. Bienvenue sur Média d'Afrique TV, votre source d'information de confiance sur les affaires majeures du Cameroun et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous abordons une affaire explosive qui secoue actuellement le pays, l'expropriation irrégulière du terrain de British American Tobacco Cameroun SA, mieux connu sous le nom de BAT Cameroun, situé en plein carrefour Bastos. BAT Cameroun, un acteur majeur dans l'industrie du tabac au Cameroun, possède un terrain de plus de 9 hectares 92 à 66 A, dans le prestigieux quartier de Bastos. Ce terrain, d'une grande valeur stratégique et économique, est au cœur d'une controverse suite à des allégations d'expropriation irrégulière. BAT Cameroun dénonce vigoureusement ce qu'elle qualifie de spoliation de son bien. L'entreprise affirme être la propriétaire légitime du terrain et accuse plusieurs personnalités de haut rang d'avoir acquis frauduleusement des titres fonciers sur ce site. Parmi les noms cités dans cette affaire, on retrouve des figures emblématiques de l'appareil d'État camerounais. 1. Samuel Mvondo Ayolo, directeur du cabinet civil. 2. Mezoé Vigourou, épouse de Medoulou Andréa Pascal, intendant adjoint de la présidence de la République. 3. Chantal Biya et ses jumeaux, la première dame et ses enfants seraient également impliqués via des prête-noms. 4. Joseph Diongut, Premier ministre, lui aussi accusé d'avoir utilisé des intermédiaires pour obtenir des portions du terrain. Un autre acteur clé dans ce scandale est l'avocat Olivier Tchinouako, déjà connu pour son implication dans le scandale de Dicolo. Selon les documents, il posséderait plus de 8000 m² sur ce terrain, répartis sur plusieurs titres fonciers. Son rôle de prête-nom dans cette affaire est fortement suggéré. Face à cette situation, BAT Cameroun a lancé plusieurs actions pour défendre ses droits. 1. Actions administratives, démarches auprès des autorités locales et nationales. 2. Actions juridiques, procédures judiciaires pour contester l'expropriation. 3. Actions diplomatiques, sollicitation des appuis internationaux pour renforcer leur position. Cette affaire d'expropriation ne se limite pas à un simple conflit foncier. Elle porte gravement atteinte à l'image de BAT Cameroun et soulève des questions sur la gouvernance et l'intégrité des institutions camerounaises. De plus, elle met en lumière les pratiques de certaines élites pour s'approprier des biens de grande valeur. L'affaire de BAT Cameroun n'est pas un cas isolé. Au fil des années, le Cameroun a été le théâtre de nombreuses controverses similaires, impliquant souvent des figures politiques de premier plan. Ce nouveau scandale s'ajoute à une longue liste de conflits fonciers qui ternissent l'image du pays. Les réactions à cette affaire ont été nombreuses et variées. Certains acteurs de la société civile dénoncent une impunité systémique et appellent à une réforme en profondeur du système foncier. D'autres mettent en garde contre les conséquences économiques et diplomatiques de tels scandales. En conclusion, l'affaire d'expropriation de BAT Cameroun est un épisode marquant qui pourrait bien redéfinir les dynamiques de pouvoir et de propriété au Cameroun. BAT Cameroun espère que ces démarches permettront de rétablir la justice et de préserver ses droits sur ce terrain stratégique. Merci d'avoir suivi cette analyse détaillée sur Média d'Afrique TV. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer de nos futures vidéos. Laissez vos commentaires et partagez vos opinions sur cette affaire dans la section ci-dessous. À très bientôt pour de nouvelles analyses sur Média d'Afrique TV.